Cette exigence d'intégrité politique. Maintenant, le Parti québécois de René Lévesque du début des années 80 a-t-il lui-même violé sa propre loi qu'il venait de faire adopter pour assainir le financement des partis politiques au Québec? Les témoins de l'époque affirment aujourd'hui que le PQ aurait offert beaucoup d'argent à l'ancien député conservateur Roch Lassalle pour qu'il se porte à la tête de l'Union nationale de façon à diviser le vote au détriment des libéraux de Claude Ryan. Alain, la semaine dernière, on avait ce grand reportage sur Jean-Yves Lortie, un ex-organisateur politique qui en a fait pas mal pendant sa carrière. Et là, vous nous revenez avec ce qu'il vous disait justement sur l'Union nationale et le Parti québécois. Pourquoi? Monsieur Lortie disait la semaine dernière que le Parti québécois l'avait aidé comme organisateur à organiser une élection bidon de l'Union nationale pour justement aider le Parti québécois. J'ai reçu le lendemain un courriel de M. Michel Blanchet, qui est un ancien haut fonctionnaire et à Ottawa et par la suite au ministère de l'Éducation à Québec, qui disait s'être beaucoup amusé à entendre l'ancien directeur du cabinet de M. Lévesque, Jean-Roch Boivin, qui disait que jamais le Parti québécois n'avait financé ni la campagne de M. Lassalle, ni celle de l'Union nationale. Alors, nous avons fait une entrevue par la suite avec M. Blanchet, qui dit avoir été témoin d'une rencontre assez étonnante, où justement on a parlé de cette question-là. Et donc, les déclarations de M. Blanchet corroborent en partie ou en totalité certains éléments que nous avions déjà sur cette histoire. On va regarder ça. Rue Grande Allée à Québec, depuis toujours l'endroit où s'échafaudent discrètement les plus grandes stratégies électorales. À l'automne 80, une rencontre étonnante aurait eu lieu à l'un de ces restaurants. Roch Lassalle s'y serait entretenu avec le ministre péquiste Marc-André Bédard, qui était très proche de René Lévesque. À cette rencontre, il aurait été question que Roch Lassalle se présente à la tête de l'Union nationale pour diviser le vote fédéraliste et ainsi favoriser l'élection du Parti québécois. Michel Blanchet, un ancien haut fonctionnaire à un des ministères qu'a dirigé Roch Lassalle et un ami personnel de Roch Lassalle, affirme qu'il était présent. Selon son témoignage, Roch Lassalle posait ses conditions. Il était question d'une dette. De mémoire, là, je vous dirais que c'était une dette d'environ 400 000, plus ou moins. Et un peu plus que moi, je pense. Et les négociations se sont faites à l'effet que le PQ pourrait peut-être prendre 50% de cette dette-là. Donc, plus ou moins 200 000. Selon Michel Blanchet, Marc-André Bédard aurait, dans les instants suivants, communiqué avec un responsable de son parti. Et il est revenu 5 ou 10 minutes après pour dire que oui, tout était réglé et que j'ai compris que le PQ acceptait de prendre en charge la moitié de la dette dont il était question. M. Blanchet ne sait pas si l'argent a été versé par la suite. Dans un courriel qu'il nous a fait parvenir, Marc-André Bédard nie avoir programmé ou initié une telle rencontre avec M. Lassalle et n'avoir jamais été invité à une telle réunion avec lui. Il ajoute n'avoir jamais eu connaissance que M. Lassalle aurait demandé ou obtenu du financement de la part du Parti québécois. Le témoignage de M. Blanchet va dans le même sens que celui de l'organisateur politique professionnel Jean-Yves Lortie, qui affirme que le PQ a financé la campagne de l'Union nationale et qu'il a même remis une somme d'argent destinée à Roch Lassalle par le biais d'un intermédiaire. Moi, j'ai donné, une fois que Thilou Gauthier était venu me porter de l'argent, puis il a dit, je pense que c'est 30 000 ou 50 000, Gervais Desrochers va venir le chercher. Ou Roch. En tout cas, c'est Gervais Desrochers qui est venu le chercher. Gervais Desrochers, c'est le bagman de... Je ne sais pas si on peut appeler ça de même, là, de Roch Lassalle. Au téléphone, Gervais Desrochers, qui aujourd'hui a 86 ans, nie avoir reçu cet argent. Mais il affirme que Roch Lassalle lui a déjà dit avoir discuté avec René Lévesque à ses bureaux au siège social d'Hydro-Québec de l'organisation de la campagne de l'Union nationale. Mais je suis au courant qu'il avait promis à Roch Lassalle 100 000 pour le financer, mais ils n'ont jamais donné. Ça, c'est le PQ? Oui. OK. Monsieur Lévesque lui-même. Gilles Cloutier, qui a comparu à la commission Charbonneau, a participé à l'organisation de l'Union nationale en 1981. Il soutient que Roch Lassalle lui a déjà dit que le Parti québécois avait donné de l'argent pour sa campagne. Finalement, le Parti québécois n'a pas eu besoin de l'Union nationale pour remporter l'élection de 1981, si bien que l'Union nationale a été rayée de la carte politique du Québec pour toujours. Roch Lassalle est par la suite retourné au Parti conservateur. Alain Gravel, Radio-Canada, Montréal.